Chères familles, chers amis, bienvenue à votre émission 7-7. Nous nous trouvons aujourd'hui à Montréal, dans cette très belle ville de Montréal, précisément dans ce beau parc qu'on appelle le parc Don Grignon, où nous sommes venus nous reposer un peu avec une église qui nous a invités à passer un peu de temps avec eux lors de leur premier pique-nique. Pourquoi je me trouve ici, personnellement? C'est parce que je suis poussé par le Saint-Esprit, poussé par ce Dieu que je sers, à partager un message aujourd'hui. Un message qui s'intitule « L'équilibre dans la foi ». L'équilibre dans la foi. Nous commencerons notre émission aujourd'hui par une petite référence à un exemple très simple qui est partagé dans beaucoup d'églises anglophones. Quel est cet exemple? C'est l'exemple, en fait, d'une souris qui se trouve dans l'église, dans le bâtiment d'une église. Les anglophones disent que cette souris, elle est condamnée à mourir non seulement maigre, mais aussi pauvre. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'impression dans la communauté anglophone que l'église est un lieu ou une dimension où les gens vivent dans la pauvreté la plus inimaginable. Une souris qui grandit dans une église est une souris qui n'a rien à manger, parce que ceux qui viennent de l'église sont tellement pauvres qu'ils ne jettent même pas de miettes pour que les souris puissent manger. Est-ce cela la réalité que Dieu a à l'esprit pour nous? Telle est la question qu'on doit se poser. Car après tout, beaucoup parmi nous prions matin, midi, soir, passons beaucoup de temps à l'église, mais n'avons que de maigres résultats pour montrer à quel point notre Dieu nous aime et a pour nous un plan de prospérité et de bénédiction. Christ, pendant son ministère de 3 ans sur terre, est une figure qui a marché dans un ministère puissant, mais aussi qui a marché dans une situation qui n'était pas une situation précaire ou de manque ou de pauvreté comme les gens ont à l'esprit ces jours-ci. Physiquement parlant, c'est un homme qui était bien portant. Spirituellement parlant, c'était un homme dont le ministère était terriblement puissant. Dans son âme aussi, c'est un homme qui était vraiment puissant et bien établi. Pourquoi? Parce qu'il avait compris l'exécution que Dieu attend de ses enfants, qui est en fait une exécution équilibrée. Il marchait beaucoup entre les villes pour apporter la bonne nouvelle. Il se reposait lorsqu'il était temps de se reposer et il prêchait. Donc il prêchait, il se reposait et marchait. Cependant, beaucoup parmi nous sommes devenus des êtres ou des enfants de Dieu qui vivent presque dans une situation que j'appelle unidimensionnelle. Dans le sens qu'on ne voit que la prière, on ne voit que les jeûnes, on ne voit que l'église matin, midi, soir. On considère la foi comme étant un sprint où l'homme est appelé à courir, à tout donner comme ça pendant quelques brèves années et puis par après se retrouver essoufflé et ne plus avoir rien du tout à donner ou à offrir aux gens autour d'eux. Ça, ce n'est pas la sagesse. Ça, ce n'est pas la sagesse. Un homme équilibré, une personne équilibrée dans la foi, est une personne qui sait trouver le temps de prière, trouver le temps de jeûne, mais aussi trouver le temps de se divertir et de se reposer, comme on se repose aujourd'hui dans ce beau parc en Grignon, ici à Montréal. Ça, c'est très important pour nous. En tant qu'enfant de Dieu, c'est très important. Parce qu'un enfant de Dieu est une personne qui vit dans 3 dimensions. On a notre corps, on a notre âme, on a l'esprit. Et lorsque Dieu nous demande de régner, il nous demande de régner dans ces 3 dimensions-là. Pas seulement spirituellement, mais aussi dans notre âme et aussi dans notre corps. Un corps bien portant, une âme qui est bien établie, un esprit aussi qui est bien établi. Parce que lorsqu'il y a une défaillance dans l'une de ces dimensions, c'est là qu'on voit les attaques commencer alors à frapper le corps de Christ, à frapper le corps des chrétiens. Et on se retrouve dans un état de manque, de distraction, qui fait que Dieu n'est plus tellement une priorité. Parce qu'on est obligé de se retourner pour regarder à cette petite distraction qui nous ronge dans la chair, la pauvreté matérielle, la pauvreté dans la santé, la pauvreté financière, la pauvreté dans les relations, la pauvreté dans les relations avec soi-même ou encore avec les êtres humains autour de soi, la pauvreté avec les organisations autour de soi. Pourquoi? Parce qu'on a passé trop de temps dans l'église, on n'a pas du tout trouvé le temps d'aller chercher aussi un peu d'argent, d'aller se rendre utile dans la société et pour ramener dans l'église un peu de joie et un peu de pain qu'on pourrait laisser tomber pour les souris qui ont aussi besoin de manger, pour les chiens qui ont aussi besoin de manger. Les églises sont amaigries, sont asséchées, sont appauvries parce qu'on a trop de chrétiens
d'enfants de Dieu qui sont devenus des gens unidimensionnels. Parmi les enfants de David, l'homme selon le cœur de Dieu, il y a un qui s'est vraiment distingué de tous les autres. Salomon, le roi Salomon. Pourquoi? C'était non seulement à cause de la sagesse inspirée qu'il avait par rapport à la manière dont il conduisait les affaires de Dieu et aussi les affaires d'État, mais aussi la manière dont il conduisait sa propre vie à un plan personnel. C'est un homme qui, poussé par la sagesse inspirée qui était en lui, comprenait et avait compris dans la marche de tout le jour qu'il y avait un temps pour se reposer, un temps pour aller courir, un temps pour prier, chercher la face de Dieu, et un temps pour être près de sa mère, près de sa famille, près de tous ceux qui étaient auprès de lui. Un temps pour penser aux décisions politiques qui étaient imminentes, qui devaient être prises pour le bien de la communauté, mais aussi un temps pour être près de son peuple autour de lui. Pourquoi est-ce que je prends son exemple? Parce qu'en fait, c'est Louis qui a inspiré ce message d'aujourd'hui. Dans son livre d'Ecclésiaste au chapitre 3, lorsqu'il dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout, ce n'est pas quelque chose qu'on va répéter comme ça autour de nous parce qu'on n'a rien à dire. C'est quelque chose plutôt qu'on dit parce que c'est vraiment important dans la vie d'aujourd'hui que les hommes et les femmes qui sont impliqués dans le ministère de Dieu comprennent qu'en effet, que cette vie que nous menons n'est pas une vie unidimensionnelle, mais une réalité qui demande à ce que chacun puisse prendre le temps, surtout lorsqu'il fait bon en Occident, d'aller se reposer auprès des siens. D'aller prendre les siens, les amener aussi vers d'autres endroits, afin de le faire découvrir d'autres réalités qui ne sont pas forcément contenues dans l'Église. Pourquoi y a-t-il une sécheresse dans l'Église? Pourquoi est-ce que les messages même sont devenus pauvres? Parce que la réalité que nous prêchons, les vérités que nous prêchons, sont des vérités qui ne sont inspirées que par les exemples du passé, que par notre vie qui est ancrée dans la présence à l'Église. Mais on n'a aucun impact, on n'a aucun sens de réalité autour de nous. Ce qui fait que lorsqu'on prêche à une génération qui est jeune autour de nous, ils se sentent complètement déconnectés parce qu'ils n'ont pas l'impression d'entendre quelque chose qui s'applique à leur vie de tous les jours. Ils n'ont pas l'impression d'entendre quelque chose qui s'applique à leur vie de tous les jours, d'un point de vue de la technologie, d'un point de vue des décisions au point de vue politique, d'un point de vue de l'économie, d'un point de vue de la culture, d'un point de vue de la société en général. Pour que l'Église puisse se retrouver à un point justement où on a de l'impact dans la communauté, on a de l'impact avec les gens autour de nous, il faut que justement nous, en tant qu'hommes et femmes de Dieu, puissions retourner aux sources. Selon le modèle qui est inspiré par Christ, un modèle qui inspire les gens justement à quitter de temps en temps le milieu où on parle de Dieu tout le temps, pour aller un peu se rafraîchir avec sa famille, les sortir de leur milieu de tous les jours, et aussi penser de temps en temps à aller faire un peu de l'argent, penser de temps en temps à aller faire un peu des affaires, penser de temps en temps à se rendre aussi utile dans la communauté, non pas seulement là où on est établi en tant que chrétien. Mon frère, ma soeur, je sais que ce message d'aujourd'hui t'a touché et a parlé et a répondu à quelque chose de particulier dans ta vie. Pour cela, je bénis notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Je te remercie de m'avoir suivi une fois de plus et te souhaite une excellente fin d'après-midi, là où tu te trouves, et aussi une excellente fin de semaine si tu trouves ce message en ce jour de samedi. Un grand merci et que le Seigneur continue de te bénir là où tu es. De Montréal aujourd'hui, c'était Dimitri, ton serviteur. Cette semaine te remercie et te souhaite une excellente fin de journée. À bientôt. Au revoir.